Pourquoi ne suis-je pas encore mariée? Voilà une question qui m'est souvent posée. Et aujourd'hui, j'ai réuni quelques points, bien-aimés, qui pourraient justifier la cause de ton célibat. Avant de commencer, j'aimerais d'abord te dire que tu es unique. Ta vie est unique. Tu n'es pas la copie de l'autre. Ne te compare à personne. Il n'existe pas de comparaison, d'imitation dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui estiment avoir déjà réuni toutes les conditions nécessaires pour se marier, mais malheureusement vivent le célibat. La première raison que j'évoquerai ici, c'est que tu es peut-être encore célibataire parce que ce n'est pas le temps de Dieu pour toi de te marier. Oui, bien-aimé, Dieu fait chaque chose bien en son temps. Et personne ne force la main de Dieu. Si Dieu juge que tu n'es pas encore prêt, il te faut encore bâtir ton caractère. Ou bien ton conjoint ou ta conjointe n'est pas encore suffisamment prêt. Alors Dieu prendra son temps, mais il ne vient jamais en retard. Et dans ce cas, j'aimerais te dire de demander à Dieu la grâce d'être patient, d'être persévérant. Parce que au moment opportun, ton Dieu viendra. Le deuxième point, c'est l'immaturité. Parfois, tu n'es pas encore marié parce que tu es une personne immature. Et ça n'a rien à voir à faire avec ton âge. Tu peux être dans la trentaine, la quarantaine, mais tu es un enfant. Et le mariage n'est pas fait pour les enfants. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il est écrit que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et non le jeune garçon. Pour s'attacher à la jeune fille ou bien à la petite fille. Non, à la femme. Il y a des personnes qui sont âgées mais immatures, irresponsables dans leur comportement, leur manière de faire, dépendantes des autres, à tous les points. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Et si tel est le cas, après examen de conscience, demande à Dieu la grâce de grandir. Prends ton temps de grandir. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de grandir. Parce que Dieu lui-même, il nous prend de gloire en gloire. Ce n'est pas sa volonté pour nous de rester stagnants. Donc, c'est faisable. Dieu est fidèle. Le troisième point que j'évoquerai, c'est le manque de discernement. Bien aimé, à cause du manque de discernement, beaucoup sont encore célibataires alors que Dieu avait déjà répondu, exaucé leurs prières. Oui. La Bible nous fait savoir que les fils d'Issachar, c'est dans l'Ancien Testament, étaient des personnes qui savaient discerner les temps et les saisons. Nous sommes de la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes appelés, nous aussi, plus encore, à pouvoir discerner le temps de notre visitation. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont là, frustrées, à pleurer, à gémir, cherchant un mari, alors que Dieu leur en avait déjà donné un. Parce qu'il leur a manqué du discernement. L'imitation, la comparaison, non. Ma copine s'est mariée avec un Européen. Moi aussi, c'est l'Européen. Alors le voisin d'en face est venu se présenter. Tu ne l'as pas reconnu. Ma copine s'est mariée avec un bourgeois. Celui qui viendra à moi, lui aussi doit rouler des grosses voitures. Le piéton s'est présenté. Lui qui était le plan de Dieu pour toi, tu ne l'as pas reconnu. Parce que dans ta tête, tu étais déjà fixé. Tu avais déjà tes idées. Beaucoup d'hommes ont laissé passer leurs femmes par manque de discernement. Et si tel est le cas, viens devant Dieu en toute humilité. Seigneur, pardonne-moi d'avoir foulé aux pieds la grâce que tu m'as accordée. Et donne-moi, Seigneur, le discernement afin de reconnaître le temps de ta visitation. Reconnaître quand tu parles. Reconnaître cet homme, cette femme que tu as destiné pour moi. Peu importe l'apparence, l'empaquetage, l'emballage. De ne pas voir avec les yeux physiques,
mais voir au-delà avec les yeux spirituels. Dieu est fidèle. Le quatrième point que j'ai énuméré ici, c'est la mauvaise confession. Beaucoup de personnes, de femmes comme hommes, ne sont pas encore mariées de nos jours à cause de la mauvaise confession. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses le négatif, les mauvaises paroles, ah, moi je n'ai que de la poisse. Qu'est-ce que je peux, quel homme peut bien m'aimer? Je ne peux rien. Comment te marieras-tu? Qui viendra? Quand toi-même tu te maudis, quand toi-même tu jettes des sorts sur toi, des imprécations, des paroles négatives. Et il y a d'autres même qui vont plus loin, bien-aimés. Des paroles mensongères, des femmes, des menteuses. Ah, le mariage n'est pas pour moi une fin en soi. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis épanouie. J'ai mon argent, j'ai tout ce que je veux. C'est vous là, vous les femmes mariées, vous les malheureuses. Pourtant, elle ment. Elle sait très bien qu'elle ment. Parce que quand elle est dans sa chambre, toute seule, dans le secret, elle gémit, elle crie, elle pousse des cris de douleur. Comment Dieu va-t-il t'exaucer? Puisque les paroles de tes lèvres sont en désaccord avec le désir de ton cœur. Et si deux ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Dans ce cas, si tu te reconnais, ma soeur, mon frère, viens à Dieu en toute humilité. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur d'avoir menti, d'avoir des lèvres trompeuses, pardonne-moi d'avoir leurré les autres. Seigneur, pardonne-moi. Et donne-moi la grâce d'être vrai et sincère. De croire ce que je confesse et de confesser ce que je crois. Dieu est fidèle. Le sixième point que j'évoquerai, bien-aimé, non, le cinquième point, c'est le mauvais caractère. Parfois, tu n'es pas encore marié à cause de ton mauvais caractère. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Il y a des femmes belles, mais lorsqu'elles sont approchées par des hommes, ils sont à l'immédiat dégoûtés. Dégoûtés par leur manière de parler, s'adresser aux gens, le mépris, l'arrogance, l'orgueil. Il y a des femmes qui sont dégoûtées quand elles s'approchent de certains hommes, qui sont beaux, belle apparence, mais le caractère est nul. Il y a beaucoup qui se laissent parfois emporter par l'apparence, qui se disent non, moi je suis une femme belle, qui misent tout sur la beauté, la parure externe, extérieure. Ça ne suffit pas. Mais le mauvais caractère. Je me souviens encore un petit frère qui disait qu'il assistait presque chaque semaine, chaque samedi au mariage dans la ville d'où je viens. Et il disait à sa grande surprise, les filles d'honneur, pour lui, étaient toujours plus belles que les mariées. Et il se posait des questions. Comment les filles d'honneur sont toujours plus belles que les mariées? Les mariées ne sont pas assez belles. Mais leurs filles d'honneur sont toujours chics. Elles ont de la classe. Et il n'arrivait pas à comprendre. Le mauvais caractère peut te laisser célibataire. Et si tel est le cas, dans toute humilité, viens à Dieu. Dis Seigneur, j'ai toujours marché par ma chair, poussé par ma chair, les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Donne-moi la grâce de marcher en esprit. Écoute la parole de Dieu. À force de l'écouter, à force de méditer sur la parole de Dieu, nuit et jour, elle finira par te transformer. Transformer ton caractère. Le sixième point que j'évoquerai comme raison, c'est ton passé, bien-aimé. Ton passé peut laisser des stigmas sur ton présent, des taches sur ton passé, sur ton présent. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ne sont pas mariés aujourd'hui à cause de leur passé. Peut-être dans le passé, tu étais cette femme belle, sollicitée.
Alors tu étais toute légère. Tu allais avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, au vu et au su de tout le monde. Je répète encore ici, ne te compare à personne. Ne me dis pas que voilà, qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres. Il y a d'autres qui ont fait plus que moi, mais malgré cela, elles sont mariées. Non, ta vie est unique. Il y a plusieurs filles qui ont sali leur renommée. Et du coup, quand un homme aujourd'hui vient pour leur demander la main, ils sont découragés par l'entourage de la fille, de la jeune dame. Ah non, fais attention, ça, elle ne fera pas une bonne épouse. Parfois, c'est l'homme. Un mauvais passé, une délinquance. Parfois, c'était l'ivrognerie, l'irresponsabilité. Et du coup, aujourd'hui, aucune femme ne veut t'épouser. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore fait. Parce que Jésus-Christ est le seul qui réécrit l'histoire. Jésus-Christ, quand il rentre dans ta vie, il met fin à ton passé et il donne naissance à ton futur. Et qui peut condamner celui que Dieu a justifié? Personne. Accepte, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as tout à gagner. Oui, c'est lui qui touchera le cœur des uns et des autres. Cet homme viendra, malgré le découragement, malgré peut-être la diffamation, malgré ce que les gens diront de toi. Cet homme dira oui, j'ai compris. Même parfois avec les preuves à l'appui. Oui, c'est vrai, mais son passé est passé. Maintenant, elle est une nouvelle créature. Et le dernier point que j'évoquerai comme étant la cause de ton célibat, c'est un problème spirituel. Bien-aimé, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont célibataires parce qu'ils ont des liens générationnels. Oui, parce qu'ils ont des fondations générationnelles qui parlent contre ces personnes-là. Ça existe, frères et sœurs, c'est vrai. Il y a des filles qui ont été maudites. Il y a des sorts qui ont été jetés. On verra comment, je verrai comment tu vas te marier. Toi, tu ne te marieras jamais. Des fétiches ont été faits à leur encontre. Des sorts ont été jetés. Voilà peut-être pourquoi tu n'es pas marié. N'avons-nous pas vu, bien-aimés, autour de nous, des familles où l'arrière-grand-mère n'était pas mariée, mais elle avait des enfants. La grand-mère, pareil. La maman, les tantes. Ça te suit toi aussi. On appelle ça quoi? C'est comme héréditaire. Ça, ce sont des malédictions générationnelles qui partent de génération en génération. Ça existe. Et parfois accompagné des maris et de femmes de nuit. Ça existe, bien aimé. Ça vient détruire. Ça vient voler notre destinée. Parfois, c'est l'idolâtrie dans les familles. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bien-aimé Jésus. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes fondamentaux du monde. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur et tu développes ton intimité avec lui, tu connais qui il est. Lui-même, il a dit, quiconque connaîtra la vérité, il sera affranchi. C'est la vérité qui nous affranchit, bien-aimés. Et la vérité, c'est Christ. Tu connaîtras l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. C'est-à-dire ce que Christ a fait pour toi. La nouvelle identité que tu as en Christ. Tout ce que Christ t'a donné, Dieu t'a donné en Christ. Alors tu seras à même de pouvoir te repositionner à ta position originelle. Tu pourras récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu pourras ordonner à Satan de lâcher prise dans ta vie. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne suis pas là aujourd'hui pour te juger, pour te condamner. Mais je suis ici avec la parole de Dieu pour te montrer la voie, le chemin, pour te montrer la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sois abondamment béni.